Voilà, je suis de retour. Désolée pour la petite coupure en fait. Après 20 minutes, ma carte, voilà, elle n'en peut plus, donc ça veut dire Jess, grouille-toi. Donc voilà, j'en étais aux yeux. Ça sera une vidéo donc en deux parties. La première donc vous aurez tout pour le teint, et la deuxième, ben voilà, on continue avec les yeux et les lèvres. Donc pour les yeux, j'en étais au crayon. Donc que j'ai appliqué en fait en gros, que j'estompe de l'extérieur vers l'intérieur, un petit peu vers le haut, pour avoir en fait cet effet un petit peu légèrement fumé. Et pour la palette, je vais utiliser ma palette Pretty de la marque R. Perez, également que j'ai acheté sur Naturissimo, et on retrouve en fait de jolies couleurs chaudes que j'aime beaucoup pour la saison. Donc sur l'extérieur de l'œil, j'applique en fait cette couleur en fait marronnée chaude. Je vais essayer de vous la montrer pour que vous en ayez une idée. Voilà, donc c'est un joli marron. Et donc en fait je vais venir l'appliquer juste ici, donc dans le coin. Je vais suivre un petit peu le crayon, le tracé de crayon que j'ai fait donc précédemment. Voilà, et d'aller un tout petit peu en dessous. Et alors je remonte un tout petit peu avec le pinceau. Donc c'est un pinceau qui est un petit peu plus précis. Je vous conseille d'avoir un pinceau dans ce genre là pour l'extérieur de l'œil. Voilà, c'est un petit pinceau blender, toujours de chez Chanel. Mais voilà, essayez de trouver une forme comme ça, c'est beaucoup plus facile pour estomper votre fard à paupières au coin externe de l'œil et pouvoir en fait faire un petit raccord au-dessus. Et donc je dépasse un tout petit peu vers l'extérieur pour allonger un petit peu le fard à paupières, et je le remonte. Donc voilà. Idem donc de l'autre côté, hein, parce qu'on a deux yeux, n'est-ce pas? Donc là, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, je l'applique d'abord en gros comme ça. Et puis je remonte un petit peu, comme ce que j'ai fait pour le crayon. Et alors un tout petit peu en dessous. Désolée pour les grimaces. Ouh! Très doué là. Hein. Donc, voilà, avec le doigt, ça part. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps pour la couleur marron. Et je vais venir appliquer en fait cette couleur-ci, la couleur un petit peu saumonée, avec mon pinceau de chez Real Techniques cette fois. C'est le Domed Shadow Brush. Et ça, je vais venir l'appliquer en fait un petit peu grossièrement au-dessus. Juste ici. Voilà, et bien en fait, ici raccordé avec le brun dans la banane. Voilà. Il faudrait que je trouve le moyen de faire accélérer les applications. Mais je suis pas très douée en technologie, donc désolée pour ça. Et donc voilà, ça fait un fard à paupières un petit peu chaud, saumoné, enfin vraiment très beau. J'aime beaucoup ça pour la saison. Si on veut, on peut toujours accentuer un petit peu l'extérieur. On rajoute un petit peu de pigment vraiment juste dans le coin.
Et c'est un maquillage que vous pouvez adapter vraiment en maquillage de jour ou en maquillage du soir. Et donc pour le mascara, toujours mon Lily Lolo, je crois que je vais le répéter 10 000 fois. Mais en mascara green, de ceux que j'ai essayé, c'est vraiment mon préféré. Voilà, une brosse à poils souple qui gaine bien en fait le cil. Je vais vous montrer la différence. Il apporte vraiment beaucoup de volume. Donc voilà, après un passage. Et ça, j'aime bien en mettre plusieurs couches pour intensifier le regard. Comme j'ai un cil qui est transparent, enfin blond. Donc, une petite touche en dessous. Décidément aujourd'hui, j'en mets partout. Enfin, niveau résultat, j'ai pas trouvé mieux en mascara green. Je vais vous montrer. Je trouve qu'avec le fard à paupières, le mascara qui est bien intense, je trouve que pour les yeux verts, c'est vraiment joli. Anyway, on va terminer par les lèvres. Pour les lèvres, c'est un duo que j'adore pour tous les jours. C'est un rouge à lèvres en fait de chez Charlotte Tilbury. C'est pas une marque green. Je sais que dans cette teinte là, il y a 100% pur que j'avais essayé en échantillon. C'était le Sahara, qui est un rouge à lèvres aussi mat comme ça. C'est vraiment une tonalité qui est magnifique pour la saison. Donc de nouveau c'est un bois de rose. Il est mat mais en même temps il donne beaucoup de confort. La marque Charlotte Tilbury est cruelty free. Donc c'est pas une marque green mais voilà, elle est quand même éthique à ce niveau là. Au niveau de la texture, ça donne beaucoup de confort, il tient longtemps parce qu'il a un fini mat mais en même temps lumineux. Et alors j'utilise avec le crayon, donc j'ai le crayon qui est aussi, j'ai aussi un crayon qui s'appelle Pillow Talk, mais je l'utilise aussi avec mon crayon Iconic Nude, pardon. Qui est un nude un petit peu plus brun et il va aussi avec celui-là, donc avec les petits soucis d'irritation, je veux dire au niveau des lèvres, je me passe plus de contour malheureusement parce que ça redessine quand même bien la bouche et ça masque un peu les petits soucis, donc voilà. Pour ça, on a quand même de la chance, nous les femmes, hein. On peut un petit peu tricher. Et en même temps, le contour, ça permet de donner un effet plus repulpé en fait à la lèvre. Ça va empêcher que votre rouge à lèvres ne file. Voilà. J'en mets un tout petit peu aussi sur les lèvres. Ça permet aussi d'accentuer la tenue du rouge à lèvres. Et donc voilà la touche finale. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez aussi ce genre de soucis au niveau de vos lèvres. C'est chronique en fait. C'est des poussées en fait d'irritation, un petit peu comme de l'eczéma. Donc à part mettre du baume à lèvres, dont le stick Weleda dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les produits Weleda, qui m'aide énormément à calmer en fait, à stabiliser en fait les crises et calmer en fait le côté feu, parce que ça brûle quand même.
Donc ça m'aide beaucoup. Donc le fait d'avoir toujours quelque chose d'hydratant sur les lèvres, ça m'aide énormément. Mais une fois que je n'ai plus rien, c'est sec, ça recommence un petit peu à brûler. Donc voilà, si vous avez d'autres produits à me conseiller, je suis preneuse aussi. Donc voilà pour le maquillage. Voilà, c'est un maquillage que j'aime beaucoup porter, c'est fin, je trouve que c'est raffiné. On peut le porter de jour comme de soir en fait, parce qu'il est un petit peu sophistiqué aussi. Et voilà, je me sens bien avec ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour le petit souci technique. Voilà, je ne suis pas encore une pro de la technologie et je ne sais pas si je le serai un jour, je crois pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et des suggestions de vidéos. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!